Bezrat Hashem aujourd'hui de Shtia. Okay. Qu'est-ce que c'est de la Shtia? C'est malheureusement boire, pas boire de l'eau, et là boire toutes sortes d'alcool. Et nous dit les Rahamim Shtia Ra'a Me'od, Ugnuta Mefouraj Bedivre Rabbotenu Dichonam Levraha. Donc la Shtia, le fait de boire, c'est quelque chose de catastrophique. Et les Chachamim ont parlé longuement dans ces sujets-là, de la bêtise et de la bassesse que ça amène à l'homme. Et c'est quelque chose de très connu. Et donc, c'est sûr qu'on ne va pas donner tous les détails de ce que les Chachamim parlent de ces sujets-là. Mais il faut savoir que l'homme qui se met dans un état de chicor, de chicor, il est complètement bu, ça lui emmène donc la pauvreté, la détresse. Et il emmène sur lui le bisayon, il emmène sur lui la honte, le gnaï, la honte. Un gnaï, on va se moquer de lui. Okay? Et à part cela, bien sûr, il peut faire beaucoup d'avérotes. Il peut faire beaucoup d'avérotes. Quelle sorte d'avérotes? Eh bien, l'avérote, d'abord, il va annuler les prières. Il va annuler son Birkat Hamazon, il va annuler beaucoup de choses qui concernent les prières et qui sont très importantes. Donc, dans cette situation-là, il ne pourra pas prier devant Akadosh Baruch Hu. Il va être très touché. Il part, à part ça, beaucoup d'avérotes, comme Hadve Shalom, si sa femme est Nida, il ne va pas faire attention, il va la toucher, il va vouloir faire toutes sortes de choses, sans compter, bien sûr, l'actata, la marloquette, la dispute, entre une femme et son mari qui est sous et sa femme, d'accord? Combien de problèmes il y a dans ces choses-là, chez les couples, malheureusement, à cause de la boisson. Il faut faire très attention à ce qu'on n'arrive pas à des catastrophes pareilles, entre un homme et sa femme, entre un homme et sa famille, arriver à des marlocotes, des nivoulpés, des gros mots, des insultes, d'accord? C'est très grave. Donc si la personne... les personnes, on se connaît, chacun se connaît, d'accord? Alors si on n'arrive pas à se dominer, on sait que quand on est sous, quand on est chicor, on est dans un état lamentable d'insultes et de gros mots et d'injures et de manque et de ne pas faire les mitzvot, alors il faut que c'est pas pour nous. C'est pas, la boisson n'est pas pour nous, même si elle est permise de manière générale, mais il devient un monstre et donc c'est plus permis pour lui, plus permis. C'est interdit de boire de l'alcool. Donc dans certains cas, il faut faire très attention. Tous les jours, c'est que... Non, ça peut être une fois dans la semaine. Non, Purim, c'est autre chose. Purim, c'est quelque chose. Mais même un chicor à Purim, s'il arrive à insulter les gens, à maudire les gens, tout ça, alors c'est bien sûr qu'il n'a plus le droit de boire. Il n'a plus le droit de boire. Maintenant, si ce n'est pas le cas, bon, Purim, on va dire c'est une exception, bien que Ad Deloyada, ce n'est pas Ad Deloyada qui dépasse tout entendement. D'accord? Il faut quand même savoir se limiter. C'est de boire un peu plus pour être, on va dire, un peu plus joyeux. Ça, c'est le côté simple des choses, Kamouvan. Mais moi, on ne parle pas maintenant de ça. On parle maintenant pas de l'exception. On parle au courant de la vie de l'homme, la semaine, le Shabbat. C'est interdit de boire pour un homme s'il sait que quand il va rentrer chez lui, il va être un monstre. Il va injurer sa femme, il va Hadve Shalom, peut-être frapper même sa femme. La famille, il ne va plus la voir, dire des gros mots, des injures, tout ça. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il faut qu'il s'arrête. Et s'il est joyeux? Même s'il est joyeux, ça dépend quoi. S'il rate les mitzvot, s'il rate la tfila, s'il rate Birkat Hamazon, il peut être joyeux, mais il rate toutes les mitzvot. C'est quoi cette joie-là? Il faut se sentir bien, il faut être dans un état où on se sent bien, mais pas que ça déborde. Si c'est Marachora, si un type il est Marachora, que quand il boit, il est complètement aigri, il devient noir, il devient, dans le sens, il devient avec des mauvaises pensées, c'est pas pour lui. Quand il est joyeux, c'est peut-être un peu plus... C'est positif dans le sens que il est joyeux, donc il embête personne, mais ça peut être aussi un problème de fait de rater le Birkat Hamazon, rater la prière de Mincha, rater la prière de Harvit. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Tu t'es mis joyeux dans un état de joie par le vin ou par la boisson, mais d'un autre côté, tu as perdu tes prières. Tu vois, il faut faire les calculs, hein, il faut vite calculer dans ces choses-là. Donc en plus, on ne peut pas parler à Dieu, tu peux parler à Dieu dans un état pareil. Donc faire très attention à la boisson, ne pas arriver à ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui sont touchés par ça. Ils sont touchés par ça. Le mari, il boit, les Shabbats, bon, nous, c'est le kidouche.
faut faire attention, même pendant le kidou, il faut demander, il faut être sûr que tout le monde que tout se passe bien dans toutes les maisons d'Israël, tous les cas de notre communauté, que tout se passe bien. Si ça se passe mal, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de servir, il faut arrêter de donner, il faut arrêter de... La personne, si elle est dangereuse, il faut l'arrêter. D'accord? Parce qu'on a un shemra, il ne faut pas sortir un shemra à cause de quelqu'un qui boit ou de quelques personnes qui boivent et qui deviennent fous. C'est impossible pour nous, les judaïsmes, ne conçoit pas ces choses-là. Donc, faire très attention à ça. Bien sûr, si un homme... on n'a pas dit maintenant, il ne faut plus boire du tout. Un verre de vin, avec du manger, bien manger d'abord. Un verre, parce que c'est bon aussi pour la santé. On va parler de ce côté-là également. D'accord? Mais si ça devient des salmos, le type, il ne sait plus où il est. Moi, j'ai vu des catastrophes dans des synagogues. Des catastrophes. Des catastrophes. C'est-à-dire, c'est vraiment catastrophique. Des gens qui sont mis nus dans la synagogue. Ce n'est pas des blagues. Ils sont mis nus. Je ne raconte pas de blagues. C'est des catastrophes. Des insultes, des gros mots, des gens qui se mettent nus. Pourquoi? Il a cru ce qu'il a cru, mais c'est pour ça que je dis que c'est très très grave. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Surtout pas si on est, que ça fait la discorde avec notre moitié. D'accord? C'est pas pour nous. Il faut savoir se dire, alors, comme un homme il arrête de fumer, comme un homme il arrête. Bon, alors si c'est un fumeur et en plus il n'a pas de cigarette Shabbat et en plus il boit pour s'évader. Il faut oublier voilà sa cigarette, il se met à boire, il devient fou. Alors qu'il dort toute la journée, c'est préférable. Qu'il ne vient pas à la synagogue, qu'il dort, qu'il se repose. D'accord, donc il faut faire attention à ça. Ça tue l'homme, comme ça nous dit les Hajj. Ça tue minefesh ad basar. Minefesh ad basar, ça tue psychologiquement et ça tue le physique du corps, ça te détruit. Okay? Et après, quand tu sors de tout ça, Meleim haratot. Le type, je regrette, je suis gentil, je suis un homme bien. Oui, un homme bien, mais tu l'as tué pendant ce temps-là. Ta femme, tu l'as tué, ta famille, tu l'as tué, les gros mots sont sortis, les coups sont sortis, les interdits sont sortis, les prières sont ratées. Tu peux regretter maintenant. C'est comme après qu'il l'a planté le bonhomme, il a tué le bonhomme. Après il dit, oh, excuse-moi, mais il est mort. Tu l'as tué, tu ne peux pas maintenant, excuse-moi. Il n'y a pas d'excuse-moi. Il ne fallait pas commencer. Bon, c'est un peu la même idée. Et là, c'est plus grave, parce que là, c'est toujours on reste vivant. Mais après qu'on s'est pris comment on appelle ça, une décharge de gros mots et d'insultes, tu ne peux pas attendre à ta femme ou à tes gosses de dire on va reprendre. C'est difficile, hein, il faut se reconstruire. Hein. Il faut se remonter, c'est pas évident. Hein. Pas évident. Faire attention à ces choses-là. Hein, le verre est cassé. Hein. Maintenant, tu veux, comme si rien n'était après Shabbat ou dimanche matin, tu veux dire allez, on continue, on va se balader, on va sortir. Et, oh, ça y est, c'est bon. Pas besoin de sortir. Vous voyez, c'est dur de reconstruire. Tu l'as massacré pendant une journée parce que tu étais bourré et tu l'as injurié et tu l'as détruite par des gros mots. Hein, c'est pas évident, hein, donc de reprendre des bonnes relations le lendemain comme si rien n'était. Toi, tu vois comme si rien n'était. Mais elle a vécu un moment où la famille a vécu un moment très, très fort, très grave. Il faut faire attention, il faut arrêter. Mais de nature, la personne, elle n'est pas comme ça. De nature, elle n'est pas comme ça. Alors, mais si... Mais là, il a su, donc on peut lui donner la ok, mais si c'est la circonstance atténuante. Ok, aussi maintenant, c'est comme il a dit, c'est pour Purim, c'est une fois dans l'année, il s'est éclaté, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, bon, une fois dans l'année. Mais si maintenant c'est tous les événements, tous les Shabbats, c'est comme ça, toutes les fêtes, ça va être pareil. Si comment on appelle ça, tu projettes ton mari dans l'année, on va dire, il y a toutes les fêtes, il y a tous les Shabbats, il y a tous les événements, mariage, tout ça, il va être bourré, il va m'éclater. La vérité, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur pour une femme. Il dit une fois dans l'année, de temps en temps, bon, et encore, pourquoi il dit des gros mots, pourquoi il parle mal, pourquoi il fait ça? Il y a un problème. Si c'est tous les Shabbats, tu t'imagines tous les Shabbats te prendre une tannée de gros mots, une rafale d'injures et d'insultes. La femme, combien de temps elle va tenir? Tous les Shabbats, c'est comme ça. Si maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Faire attention, c'est des choses qu'on doit faire très attention, ça. C'est particulièrement, il faut être très attentif. Hein? Non mais même, c'est pas ça, on n'a pas à boire. S'il est bien en dehors de la boisson, eh ben, qu'il reste comme il est. Pourquoi il a besoin de boire? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est la même chose si les joueurs de cartes, etc. Voilà, voilà, il ne faut pas accéder, pas d'accès, il faut pas... Les vices. C'est des vices. Les vices. Tu comprends?
On peut boire parce qu'on boit un verre de vin au repas, ça te sent bien, tu te sens bien, tu te sens reposé, ça te fait du bien. C'est Atkan, ça suffit. Atkan. Et si ça déborde, c'est des vices, ça c'est des problèmes, c'est des gens qui ont des problèmes et qu'il faut absolument réguler, comme tu as dit, même psychologiquement. D'accord. Koso, Kaaso, Bekiso, Lachon, c'est marqué comme ça. Donc faire attention à ça, c'est très très important parce qu'on peut détruire par cette bêtise qui est l'alcool, parce que c'est une bêtise quelque part, c'est maintenant, c'est un moyen quoi. Par cette petite chose là, on peut détruire une famille, c'est bête. Donc faire attention à toutes ces choses là. Okay. Et oui, mais il y a quand même une limite. Un mariage ou un... Ok, mais il y a une limite, tu te rends compte après, le type quand il... L'homme se contrôle, il n'y a pas de bail. L'homme se connaît, il se contrôle. Il faut savoir là, hop, on s'arrête. Atkan, parce qu'après je deviens fou, je suis pas bien. Je rate tout, je vais tout rater. Là je suis encore conscient, ça va, je me sens bien, je suis gay, je me sens bien, ça va, je suis bien, pas plus que ça. Et puis il ne faut pas faire ça tous les jours, parce que tu te mets un problème de santé. Donc c'est pas, il ne faut pas non plus, même si tu es gay, mais tous les jours gay, tu te détruis ton corps. Donc de toute façon, il y a quand même des interdits de garder notre âme, de rester en vie, de ne pas se donner de maladie par des bêtises pareilles. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Ok. Zachash Eshote Kashura. Donc celui-là qui boit comme il faut, c'est-à-dire qu'il boit Kashura, comme il doit boire, avec son repas, avec un petit verre, parce qu'il sait que c'est un digestif, il fait que ça fait du bien au corps. Alors celui-là, mais ça met Rovena Seroche, il devient une tête, ça le libère de beaucoup de choses, ça lui fait du bien, il y a un bien-être qui se fait, il est plus, il a même l'esprit, ça lui ouvre l'esprit, etc. Donc il y a quelque chose dans ça de positif, ça le met roche. Mais si l'ozacha, si c'est pas, comme on dit, un bon buveur, hein, c'est-à-dire s'il boit mal, son vin il le boit mal, il est mal avec ça, alors c'est pas roche, et là c'est rache, il devient le pauvre, il devient un pauvre, il devient très bas, il descend très bas. Okay. Comme c'est marqué, comme ça on ramène aussi dans la Gemara, c'est ramené dans la Gemara, que là-bas les Hamim ont dit que Amarava, que Hamrin, okay, comme ça ils disent là-bas le Hamra, le vin, okay, le vin et les Richani et les bonnes odeurs, Pikerin, le vin et les bonnes odeurs te rendent intelligent. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça libère quelque chose. Une bonne odeur, ça te... Là où le vin il rentre, le sod il sort. Le sod il sort. Le vin il rentre, Yahin c'est 70, sod c'est 70, donc tu fais sortir le secret. D'accord. Mais ça c'est quand même, c'est quand le type il est bien, quand le type il a de quoi dire. Mais s'il a des injures et des gros mots et des sales mots et des mauvaises choses quand il boit, alors on a dit c'est interdit, c'est plus du sod et là c'est des catastrophes. Donc faire attention, comme on a dit, à ces choses-là, de ne pas détruire des familles à cause d'une bêtise pareille. On peut détruire des couples à cause de ça. Les couples seront détruits à cause de ça. En tous les cas, il y a le côté du bon vin, d'accord, où le type boit et ça lui fait Hamra, Hani, Pekehin, comme ça dit la Gemara dans Masechet Yoma, que le vin et les bonnes odeurs, effectivement, donnent à l'homme une ouverture de l'esprit. Ça t'ouvre, ça te libère de quelque chose, ça te fait du bien. D'accord. Mais le vin, un verre de vin, avec le repas, ça se sent bien. Une bonne odeur, très important la bonne odeur aussi, de sentir des bonnes odeurs. Ça donne au cerveau, ça donne à l'esprit un bien-être, d'accord? Un bien-être. Donc ça c'est des choses... C'est pour ça qu'ils l'ont appelé bien-être, votre colonne. Voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé bien-être, ouais. Ok. D'accord. Il y en a qui disent que c'est bien de boire un petit peu, un tout petit peu de vin, avant de faire Netilat Shadaim du motzi. Juste avant Netilat Shadaim, de boire un peu de vin. tous les jours. Hein? Quand tu sais que tu vas faire ton repas, tu vas faire ton repas, donc tu vas te laver les mains pour manger du pain. Il dit un petit peu avant, tu bois, tu fais un geffen, tu bois un shechar et un petit verre d'alcool. Pas pour, parce que là ça ne va pas te bourrer de shalom, tu ne vas pas arriver à être souk, bien sûr. Hein. On parle un tout petit peu pour te donner, ça t'ouvre l'estomac, ça te donne de l'appétit, comme ça tu vas bien manger. Donc voilà, vous voyez l'idée, ça c'est contrôler la des âmes. Donc avant le repas, de boire un petit verre d'alcool, il dit, ça ouvre l'appétit, ça te fait du bien.
Du shechar. Du shechar, en général, bon, ça peut être du vin, ou une boisson alcoolisée, une petite bocha, ou une petite anisette, ou, d'accord, mais atkan, quoi, ça atkan, c'est pas du tout dans l'intention, voilà, c'est pas du tout dans l'intention d'être sous, hein. Là, on parle, c'est pour ouvrir l'appétit au repas. Donc la règle de l'apéritif vient d'Agmara. Voilà, toujours. On l'a inventé, elle est là. Voilà, c'est marqué. Voilà. Ah, il y a l'apéritif, ça existe. Voilà. Toujours, ça existe. C'est pour ouvrir l'appétit, ça donne du bien au corps, et ça donne du bien à l'homme, et ça lui ouvre l'esprit. Tout ça, c'est dans des mesures normales. D'accord? On ne va pas revenir à ce qu'on a dit. Si c'est exagéré, le type il est complètement bourré, et qu'il est dans un état second, et que ça se passe mal, je répète encore une fois, c'est interdit. Interdit. Interdit de boire. Comment? D'accord? Même pour Pessah. Il boit du jus de raisin. Il peut pas, il boit du jus de raisin. S'il y avait 4 vins, il va être bourré, il va frapper sa femme, ou il va injurer sa femme. Quel pétard? Ça c'est pétard, ça? Ça c'est pétard, ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Fais pas pétard, fais rien. Va dormir. C'est du pétard, ça? On veut la libération. Tu nous fais, toi, maintenant tu m'as rendu une esclave. Tu m'injures, tu me dis des gros mots, tu m'insultes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu la frappes? Ça veut dire. Comment un homme, il peut faire ça? Comment un homme, ça peut monter dans sa tête, il peut paraître. Si ce n'est que l'alcool, il peut être le meilleur au monde, mais à cause de la boisson, il est comme ça. Qu'il arrête, on prend la bouteille, on lui casse, pas sur la tête, mais on lui enlève ces choses-là. Il n'a plus à faire ça. C'est plus lui qui commande. D'accord? Alors on s'arrête. Là où on se limite à des petites choses qui sont bonnes pour la santé. Qui sont bonnes pour la santé. Là, d'accord. Atkan. Ni Shabbat, ni Yom Tov, ni rien du tout s'il est dangereux. On est où, là? C'est quoi? C'est le Far West? C'est pas le Far West, ici, hein? C'est pas un derrière l'autre, les verres de whisky et sans cesse. C'est pas comme ça, la vie, hein? Ça marche pas comme ça. Faut se contrôler, on est des Bnei Adam, on n'est pas des Behemoth, nous, on est des hommes. Avec la tête sur les épaules et on le servir à Kadosh Baruch Hu par ça. Si ça ne s'apprenne pas à servir Dieu, à quoi ça sert? Quoi? Tu veux quoi? Le contraire, on n'a pas, c'est pas nous, c'est pas pour nous. Donc il faut savoir qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on est, nous sommes des hommes et on doit rester des hommes, que ce soit par les fêtes, avec les boissons, avec ce que nous oblige les Rahamim à boire si c'est les 4 verres de vin, mais tout en étant la tête sur les... Tu sais que c'est pas bien avec ça, ça va te faire un problème, alors tu prends du jus de raisin. C'est comme ça que ça se marche. On est même, ah ouais, un petit bébé, t'as rien bu du jus de raisin. Oui, ben, le jus de raisin, je suis pas bien avec ça, avec le vin. Si tu veux faire, c'est comme ça, on doit se raisonner. Il n'y a rien de problème, il n'y a aucun problème à ça. D'accord? Mais on boit, hein, Alors. parce que des fois, on est stressé par le travail. Ok, mais c'est pas une raison, c'est pas un moyen, c'est pas ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Quand tu es stressé par... Ok, alors on se décontracte. Alors, ça nous fait du bien. bon, ça te fait du bien un verre. Si tu veux te bourrer pour faire quoi? Pour oublier les problèmes? C'est pas pour ça que la boîte aux lettres, elle n'est pas avec tout le courrier des problèmes. Non, je vais pas voir la boîte aux lettres comme ça, j'ai pas de problème. Oui, mais un jour tu l'ouvriras, tu vas voir la liste des lettres à problème. Donc il faut... Un problème, il s'affronte. Un problème, il s'affronte. On se débine pas d'un problème. J'ai un problème dans ma tête, je vais me débiner du problème, je me mets à boire pour tout oublier. Mais le problème, il est toujours là. Demain, ta boisson, elle va te sortir de la tête, mais toi, tu viens avec ton problème. Donc, qu'est-ce que c'est un problème? Un problème, on l'affronte et on le règle, un problème. Ça se règle des problèmes. Tout le monde, il a des problèmes. C'est de santé, c'est de l'argent, ça se règle. Alors, tu peux prendre des fois des petites choses qui te calment, parce que des fois, tu es surexcité. Bon, tu te calmes. Mais arriver à être bourré parce qu'il faut oublier le problème, c'est pas une solution. Parce que le problème, il est toujours là. Il faudra le régler, le problème. De toutes les façons, il faudra le régler. Et comment tu le règles, le problème? C'est pas en buvant. Le problème, il est réglé par la discussion, par les moyens que nous avons pour régler les problèmes. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. On est Bnei Adam, on est des hommes. Tu vas parler au bonhomme, tu vas parler à ça, que si ça va plus loin, c'est les avocats, tout ça, mais au moins, ça se fait convenablement. On va pas faire de ça, on va pas se bourrer pour dire j'ai oublié le problème, il n'y a plus de problème. Ça ne change pas, le problème est toujours là. Donc faire attention à ces choses-là. En tous les cas, que ça ne sorte pas de nous des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à ça, et qu'on fasse très attention à ça. Et si on sait qu'on est noir avec la boisson, on a du mauvais vin, comme on dit, d'accord? Eh bien, il faut arrêter. Il faut arrêter. Du vin mauvais, il faut arrêter. Il faut arrêter et se limiter à un petit verre pour dire j'ai fait la mitzvah du kiddush, j'ai fait la mitzvah de ouvrir mon appétit. Voilà, atkan. D'accord?
Pas plus que ça. Il ne faut pas que ça déborde à des catastrophes dans des familles. On n'a pas le droit à faire ça. On est des hommes, on a des familles, on a des enfants, on est des exemples, nous les parents. On ne peut pas se permettre d'être bourré, d'insulter tout le monde et de crier sur tout le monde et de faire la maison, elle explose, d'accord? Et après d'être l'exemple, ça c'est le père. Le père de qui? Père de qui tu es, toi, bonhomme? Ton fils te voit comme ça, bourré, à moitié nu, à moitié truc, vomi partout, tout ça. D'accord? Et pas sans... De faire peur la belle-mère et le courir derrière. Voilà, bon, il faut arriver à faire, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et quand on a, comme j'ai dit, eh ben on se limite. On se limite. On se limite, il faut être des hommes, il faut être capable, il faut se limiter. Et puis sans compter ce qu'il y a autour de toi. Donc on a dit la femme, les enfants, ça peut être tes amis qui te voient maintenant mal. Ça peut être plein de choses maintenant où les gens ont un nouveau regard sur toi. C'est ça le bonhomme, c'est ça le cible, c'est ça le fou. Comment donc tu entraînes sur toi vraiment quelque chose qui est complètement négatif. Donc il faut absolument faire attention à ce problème-là, qui existe, et qui est fréquent, malheureusement, et qu'il faut absolument sortir de nous. L'apéritif après la prière de Shabbat. Le kidouche, comme le kidouche. Celui-là qu'on fait à la synagogue. Ouais. Si on sait qu'on boit... Atkan, tu as un petit verre pour faire les chaïm avec les gens, ça te calme. Qu'est-ce que tu vas être bourré? Qu'est-ce que ça veut dire ça? À la maison en retard et tout, c'est pas bon. Ça aussi, si ça fait des histoires, il faut éviter ça. On boit pour faire la mitzvah, qui douche, on a bu le qui douche, on veut manger, on veut être bien, on se sent bien. Atkan. Si ça déborde et que tu arrives à la maison, tu deviens Satan, Ouais. tu restes Satan, tu te laisses dehors. Dehors, mon frère. Surtout que Shabbat, il y a Vous tout comprenez? pour... Mais non, il faut faire attention, on n'est pas seul. On ne peut pas penser comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas seul aujourd'hui. On a des femmes, on a des gosses. On a sa femme et enfants. Il faut penser à tout ça. D'accord? Et puis on doit être un exemple. On doit être un exemple. On ne peut pas se permettre de faire des bêtises pareilles. Parce que à cause de ces petits trucs-là, c'est bête en plus. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est mauvais pour la santé. Sans compter comme on a dit, on se détruit la santé, on se détruit l'âme. Tu peux détruire, tu peux passer de tout à rien. Être un rien. Tout perdre. Alors Bezrat Hashem, il faut se renforcer, être razak, et faire attention, savoir se limiter, comme toutes les choses qui sont mauvaises d'ailleurs, c'est pas que ça. Ça peut être des cigarettes à n'en plus finir, ça peut être toutes ces choses, tous ces vices là, les cartes, les jeux, de la nourriture à bouffer pour s'éclater. Ça tue le Ben Adam. Il faut faire attention à tous ces trucs-là. Même Shabbat, il faut se limiter. Oui, bien sûr qu'il faut s'imiter. Quand tu dis Shabbat, il faut profiter. Non, mais c'est pas comme ça. Il ne faut pas sortir la table. Non, il ne faut pas que tu vomis de ton manger. Il faut te garder pour la Seuda Shlichit aussi. Il faut penser à ça. Alors, donc tu vois bien qu'il faut quand même, il y a une limite. Bezrat Hashem, Shie Besorot Tovot, Amen.